les amis, je vous ai pas snap. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Sarah Frézou qui a fait une nouvelle opération. Elle va s'expliquer face à des rageurs. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Hello les amis, je vous ai pas snappé de la journée. Je vous snapperai en temps et en heure. Je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. Normalement demain tout va mieux. Mais je vous expliquerai. Je vous expliquerai tout ce qui se passe, mais là. Hello tout le monde, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je sais pas, je suis malade, je vous ai dit. Hier, je me suis fait opérer. Je vais vous expliquer comment, quoi, pourquoi. Et non, mais vous inquiétez pas, tout va bien parce que je reçois énormément de messages. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais très très bien. Je suis même pas fatiguée, il faut savoir que je me suis levée de mon opération, j'ai bougé partout. Encore ce matin, je me suis levée. Donc aujourd'hui, je rentre à la maison, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Mais c'est juste qu'hier, je pouvais pas snapper, c'est pour ça que je vous ai dit Tchala khir, déjà de base. Et en même temps, c'était pour vous prévenir que c'est normal que je suis pas présente sur Snap. Mais aujourd'hui, on est de retour, hein, tranquille. Pense pour jusqu'au bout et je peux plus. Il est temps de prendre soin de moi. Petit broche, petit lavage de cheveux. Je vais aller chez ce coiffeur. Bon, là, il y a beaucoup de vent. En attendant que je rentre à la maison, je me coiffe. Mais franchement, il faut les meilleurs broches chez nous. Jour d'une opération, moi, je me balade. Hier, pareil, je sors du bloc opératoire. Je crois que je suis vraiment surhumaine. Mais vous inquiétez pas, je vais prendre la parole par rapport à ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Et il y a des gens par contre qui sont vraiment perchés. J'ai reçu certains messages en me disant tu veux attirer l'attention sur toi, tu veux faire du buzz. Pas du tout, je suis dans ma story. J'ai juste envie de partager mon quotidien. Et je me suis fait opérer. En aucun cas j'ai fait la malade. En aucun cas, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. C'est jugement à longueur de journée. Vous avez rien à faire, vraiment. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable d'être comme ça, en fait. La vie n'est pas un buzz, les amis. Une story Snapchat, c'est un quotidien. Donc si hier j'étais à l'hôpital, je vous ai snappé à l'hôpital. Si aujourd'hui je suis chez moi, je suis chez moi. Si aujourd'hui j'ai envie d'aller chez le coiffeur et que la veille j'étais en train de me faire opérer, c'est mon droit. Si j'arrive à bien me rétablir, enfin, je comprends pas. Je sais pas. Sinon, ces personnes comme ça, je vous donne le code de mon Snap et mettez votre vie. Peut-être que vous savez mieux gérer que moi, je sais pas. Je comprends pas, vous vous attendez à quoi? Je sors d'opération, donc je dois faire la malade, je dois tomber dans les pommes comme ça, comme les influenceurs pour vous montrer que ça va pas. Alhamdoulilah, tout va bien, tout s'est bien passé et je me sens très bien. Donc en fait, il faut arrêter. Et je prendrai la parole par rapport à l'intervention que j'ai faite et vous allez comprendre du pourquoi, du comment. Et pour les mauvaises bouches qui toujours ouvrent sa bouche, parce que j'ai déjà vu un truc où il y avait marqué t'es parti encore retirer ta graisse. Si c'était le cas, je l'aurais dit. Et deuxièmement, je fais ce que je veux, même si demain j'ai envie de retirer encore de la graisse, je le ferai. Et j'ai pas besoin de l'aval de qui que ce soit, et encore moins une personne sur Snapchat que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Déjà, premièrement, mais non, je n'ai pas retiré de graisse. Pour vous informer, je n'ai même plus de graisse sous peau. D'accord? Donc on va remettre les pendules à l'heure. J'ai tellement perdu du poids que je n'ai pas de graisse en dessous de ma peau. La seule graisse qui reste dans mon corps, c'est la graisse que j'ai injectée dans mes fesses. Mon choix de graisse, d'accord? C'est la seule graisse qui reste dans mon corps et un peu dans les cuisses. Mais encore, ça ne me dérange pas. Donc non, je n'ai pas enlevé de graisse si vous voulez tout savoir. Et pour les personnes qui me suivent, il y en a certaines qui m'ont sorti exactement ce que j'ai fait parce que vous me suivez au quotidien et vous me connaissez et que j'en ai déjà parlé. Mais je vais plus rentrer dans les détails parce que je pense que le monde des réseaux sociaux ne se rend pas compte de l'impact que ça peut faire sur un être humain, qu'il soit connu ou pas connu. Je vais tout vous raconter et je vais vous donner mon ressenti et je vais même vous mettre la vidéo du bloc opératoire pour que vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Toute votre vie, vous êtes dans le dérangement. Les gens, ils grossissent, vous êtes dans le dérangement. Les gens, ils maigrissent, vous êtes dans le dérangement. Les gens, ils font de la chirurgie esthétique, vous êtes dans le dérangement. Mais occupez-vous de vous, en fait. Moi, je parle des gens qui parlent mal sur les commentaires juste en dessous. Il y a beaucoup de filles, d'ailleurs, qui m'ont beaucoup demandé ce que j'avais fait parce qu'il y en a certaines qui sont intéressées et sont complexées. Parce que oui, j'ai proclamé
ne pas être complexé, mais au fond de moi, vous savez pas ce qui se passe réellement. Et que oui, en développant les réseaux sociaux, j'ai développé aussi des gros complexes. Vraiment. Et mes relations et mes trucs. Bref, j'en parlerai plus posément. Mais vraiment, faut arrêter. Faut arrêter. En fait, les personnes, là, les haters qui sont chez eux et qui galèrent, je sais pas, trouver un métier, trouver quelque chose à faire. Je sais pas, arrêtez de faire chier les gens si vous les aimez pas. Ne regardez pas leur story, tout simplement. Vous le répétez combien de fois? Combien de fois on va vous le répéter? En fait, vous êtes nés pour haïr les gens. Mais parce qu'en fait, je vous jure, vous me faites de la peine. Vous vous haïssez vous-même. Enfin, à un moment donné, faut arrêter, faut vivre, faut être heureux pour les gens, faut soutenir les gens. Faut arrêter de proclamer la haine 24 heures sur 24, à croire que ça va vous sortir de votre merde. Je suis désolée, hein, mais avoir la haine sur les autres, ça n'enlèvera pas votre haine intérieure de vous-même ou ce qui s'est passé dans votre vie. Je vous jure, vous me faites de la peine, vraiment. J'aimerais limite faire sur ma chaîne YouTube une journée, rendez-vous avec mes haters. Et viens, déplace-toi, dis-moi ce qui te dérange chez moi, dis-moi si on se connaît, et on va se mettre face à face, on va parler. Ça vous intéresse? Donc voilà, si ça vous intéresse de me rencontrer en direct et me vider votre cœur, peut-être que ça peut vous aider à avancer dans votre vie. Il n'y a pas de souci, réellement. Et pour toutes les personnes qui m'ont envoyé un message trop mignon, trop gentil, j'espère que ça va bien, j'espère que ton opération s'est bien passée. Beaucoup de sujets aussi sont ressortis. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci d'être là, merci de me soutenir et merci de me comprendre surtout. C'est ça qui est important. Et merci de me laisser faire ma vie comme je le veux. Et puis voilà, de m'apprécier pour la personne que je suis. Donc je vous fais tous de gros bisous et comme je vous ai dit, restez branchés. Je pense qu'en fin de journée, je vais vous expliquer un peu le tout et je vous mettrai la vidéo. Et pour celles qui sont intéressées, je vous donnerai moi l'adresse où je vais. Et ce n'est pas de la publicité, c'est vraiment quelque chose de personnel qui m'a énormément complexée. À la base, j'étais pas venue du tout en Tunisie pour faire ça. Sauf que j'étais venue pour autre chose d'ailleurs qu'on m'accuse d'avoir fait. Mais sauf que je suis beaucoup trop mince parce que j'ai beaucoup entendu parler de sleeve. C'est vrai que j'étais venue en Tunisie pour faire une sleeve parce que j'en ai marre d'avoir l'effet yo-yo. Je voulais perdre du poids et réguler tout simplement mon appétit. Parce que je le fais aujourd'hui avec tout ce qui était minceur, tout ce qui est brûleur de graisse et tout. Mais c'est vrai que je voulais faire une sleeve pour vraiment ne plus regrossir du tout. Sauf que mon IMC est beaucoup trop bas. J'ai beaucoup maigri et que ce n'est plus autorisé pour moi. Donc, j'ai fait autre chose qui m'a énormément complexée parce que voilà quoi. Bref, je vous en parlerai. Mais voilà. Juste parce que j'ai dit je suis beaucoup trop mince, il y en a beaucoup qui diront mais tu te crois t'es maigre, mais t'es pas maigre, mais t'es toujours grosse, mais nanani. C'est de ça que je vais vous parler. Et c'est de ça que je vais vous parler que ça complexe énormément les gens. Donc on parle beaucoup d'harcèlement et il y a le harcèlement physique. Le harcèlement physique, ça a des répercussions sur l'être humain et sur n'importe quel être humain. Donc moi depuis mon arrivée à la télé, ça a été t'es grosse, t'es dégueulasse, t'es ceci, pourquoi tu maigrais pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et bref, plein d'autres choses. Et ça, je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes complexé de quelque chose, arrêtez d'écouter les gens autour de vous. Si vous avez besoin de faire quelque chose, faites-le. Moi, je suis comme ça personnellement. J'ai besoin de faire quelque chose, je le fais. Et je demande l'accord à personne. Parce qu'il n'y a que moi qui me regarde dans le miroir. Et il n'y a que moi et mon bien-être qui est important. Il y a un truc que je comprends pas. Moi, je suis pour les meufs qui s'habillent sexy. Je m'en fous, en fait. Chacun son dos, chacun sa tombe, d'accord? Mais le seul truc qui me dérange, genre période d'Halloween, au lieu d'avoir des déguisements qui font peur, on est sur des meufs qui sont en sous-vêtements, avec des oreilles de chat, ou n'importe quelle tenue, mais qu'elle soit la plus sexy possible. Je crois que personne n'a compris le concept d'Halloween, où c'est censé être une fête effrayante, où c'est quand même une fête qui fête les morts. Mais je vois pas de déguisements qui font flipper. Hein. À part un seul truc qui fait flipper tous les hommes, c'est la femme. Ah non, mais il faudrait m'expliquer. Je vous jure, je comprends pas les porte-jartelles, les fils de pêche,
Ah non, franchement, les meufs, vous abusez. Il n'y a pas une fois où vous pouvez être moche, genre horrible. Genre, c'est la fête. C'est la fête des morts, c'est la fête des gens horribles. Bon, moi, je veux pas la fêter, mais pour vous dire, enfin, soyez moche un peu. Vous savez, ça fait pas de mal. Tu sais, mettez des dents pourries, faites des tenues moches. Enfin, le concept d'Halloween, quoi. Être effrayante. Pas être la meuf la plus cotée qui va se retrouver sur Mims, frère. Je comprends, hop. Donc voilà, c'était la story de Sarah Frézou avec, avec un petit clin d'œil à Halloween à la fin. Donc elle a été en Tunisie pour faire une opération, mais c'est pas le sleeve. Le sleeve, si je dis pas de conneries, c'est un anneau qu'ils mettent autour de l'estomac pour que l'estomac se rétrécisse et que la personne ne puisse pas manger énormément, qu'elle ait l'estomac rempli très rapidement. Il y en a même un autre type de sleeve où il coupe carrément une partie de l'estomac. Ça, c'est irréversible, quoi. Donc, il y en a qui vont jusqu'à se couper une partie de l'estomac. Euh, c'est risqué. Toute opération, de manière, elle est risquée. Mais là, finalement, elle nous a même pas dit quelle opération elle a fait. Quelle opération elle a fait, mais le sleeve, c'est risqué. On peut le faire, on peut perdre du poids si on fait gaffe à son alimentation, tout ça. Ça demande des efforts, ça demande des efforts tout simplement. Tout simplement. Et un truc qui est dommage aussi, qui est chez tous les influenceurs passent beaucoup de temps à répondre aux haters, voire peut-être plus de temps à répondre aux haters qu'à répondre à ceux qui vous aiment. Donc c'est bien aussi de faire des FAQ de temps en temps pour les gens qui vous suivent et qui vous soutiennent, au lieu de passer du temps à... Voilà. C'est ce que je pense, voilà, mais bon. C'est ce qui attire les gens, c'est le drama, le clash, la bagarre. C'est ce qui attire les gens, c'est malheureux, mais tu mets une vidéo d'une bagarre, elle va faire 100 000 vues. Tu mets une vidéo super intéressante, elle va faire 100 vues, 1000 vues, je sais pas. Voilà, voilà, donc voilà pour l'actu de Sarah Frézou du jour qui a été se faire opérer en Tunisie. Ça se voit qu'elle était faible après l'opération. Et donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss. La meuf la plus cotée qui va se retrouver sur Mims, frère.